أضحى الإسلام لنا دينا وجميع الكون لنا وطنا، توحيد الله لنا نور أعددنا الروح له سكنا. أضحى الإسلام لنا دينا وجميع الكون لنا وطنا، توحيد الله لنا نور أعددنا الروح له سكنا. الكون يزول ولا تمحى في الدهر صحائف سؤددنا، بنيت في الأرض مساجدنا والبيت الأول كعبتنا. وأول بيت نحفظه بحياة الروح ويحفظنا، علم الإسلام على الأيام شعار المجد لملتنا. هو أول بيت نحفظه لحياة الروح ويحفظنا، علم الإسلام على الأيام شعار المجد لملتنا، شعار المجد. Malik, Oui, tu m'avais posé une question par rapport à la vidéo concernant Islam ibn Mohammed, je crois. oui, 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 oui. Donc, c'est quoi? C'était chez une transmission là, de trucs, je n'ai pas compris. Ah, bah frère, selon Islam ibn Ahmed, bon ça c'est un peu, bon là on part dans le... Tu parles du Cheikh, vraiment c'est ça, Cheikh Islam ibn Mohammed? العلامة الأستاذ Al-Ustaz, الأستاذ Al-Ustaz, Cheikh Al-Alama, Cheikh ibn Islam. إيش ابن إسلام ابن تيمية ابن أحمد Ibn ce que tu veux. ابن تو. Ibn ce que tu veux. Ibn ce que tu veux. Voilà, enfin, en fait, il est en train de dire que les chaînes de transmission du Coran, Hmm. c'était les mêmes que les chaînes de transmission des hadiths authentiques sur le Dajjal. Dajjal. Tu sais ce que ça veut dire, Dajjal? Trompeur, Imposteur. imposteur, L'imposteur. ouais. Comme lui. Voilà, comme lui, par exemple, comme Non, mais Dajjal. pourquoi il a dit ça? Pourquoi? Parce qu'en fait, il a dit en gros que celui qui rejetait les hadiths sur le Dajjal Hmm. était un apostat, Hmm. parce que les chaînes de transmission de ces hadiths sont les mêmes que les chaînes de transmission de, par exemple, Al-Baqarah, Hmm. tu vois? Hmm. Et donc, si tu rejettes les hadiths sur le Dajjal, ça fait de toi un apostat. Hmm. Voilà. Et- Et Raton, en fait, il a utilisé ça et il a mis Ousmane Chibira dans l'encart en haut à gauche de la vidéo. Il a fait un petit montage. Hmm. Et en fait, il a fait comme si Islam ibn Ahmed, il parlait de Chibira. Hmm. Voilà. Et il a utilisé ça. Et en titre de sa vidéo, il a mis Ousmane Chibira est un kafir. Avis, alors avis, attends. Oh, il a Avis dit prépondérant. oye oye ou il n'a pas dit oye oye? Non, il n'a pas dit oye oye. Il parle pas dedans, il n'a pas dit oye oye. Il a dit Ousmane Chibera est un kafir, et entre parenthèses, il a mis quelque chose d'assez marrant quand même, il a mis avis prépondérant. D'accord. Alors, lui étant un kafir, je me demande selon qui. Mais la démonstration, c'est quoi? C'est que le fait que tu rejettes Dajjal fait de toi un murtad parce que c'est les mêmes chaînes de transmission qui rapportent le Coran Karim, notamment sur Al-Baqarah, c'est ça? C'est ça, tout à fait, frère. Ah, d'accord. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de cette démonstration? Ben, moi, je savais pas que ça existait, et franchement, j'y crois pas trop, quoi. De quoi? De Dajjal? Non, 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 si, j'y crois au Dajjal. Hmm. Mais pour moi, si j'y crois, c'est pas parce que les chaînes de transmission, c'est les mêmes que soi-disant, c'est soi-disant les mêmes que sur la Al-Baqarah. Moi, j'y crois parce que ça me paraît. Est-ce que cette théorie, que le fait que tu rejettes Dajjal qui est rapporté par la chaîne de transmission, qui sont les mêmes de la Sourate Al-Baqarah, est-ce que c'est une théorie qui finalement se tient dans la mesure où tu rejettes ça, donc tu rejettes forcément les mêmes personnes qui ont rapporté J'ai Abu jamais Bakr? j'ai jamais vu les choses de cette manière, moi. Moi, je n'oserais pas déclarer déjà à quelqu'un d'apostat parce qu'il refuse le Dajjal. Je dirais que c'est un égaré, mais pas un C'est apostat. les mêmes chaînes de transmission qui rapportaient de Surat Al-Baqarah, par exemple. Est-ce que Oui. tu peux accepter d'un côté ces chaînes-là et de l'autre côté les considérer comme nulles, alors que c'est les mêmes? Bah, bah écoute, honnêtement, De préférence, honnêtement, maintenant, si tu veux pas honnêtement.
Non, non, honnêtement, justement, je ne suis pas. Non, pas de ça, pas de ça chez nous. De préférence, honnêtement, maintenant c'est pas trop honnêtement, moi c'est pas grave, tu mettras juste un sucre. Juste un sucre alors. Hein. Juste un sucre. Non, je vais dire ce que j'en pense sincèrement. Ouais. Moi, je vais dire que. Parce que je sais pas, pour moi, c'est les compagnons qui ont rapporté le Coran. Ouais. Donc, dans ce cas, tous les hadiths où il y a des compagnons dedans, il faut les accepter. Non, mais lui, Même- le Cheikh Al-Oustaz Al-Alama Ibn. Moi, pour moi, ce qu'il dit, c'est ridicule. Moi, pour moi, je savais même pas que ça existait. Pas des chaînes de transmission ou du. Les chaînes de transmission, là. En fait, ce qu'il te dit, hein, il te dit que quand comment il s'appelle, Chimera, il rejette Ad-Dajjal, Oui. donc pour lui, c'est pas vrai, alors que c'est rapporté par les chaînes de transmission, les mêmes qui rapportent sur Al-Baqarah. Ouais. Donc, si tu crois pas truc, donc tu rejettes forcément l'un, tu rejettes forcément l'autre. Donc, ça veut dire que tu remontes. Tu Ah, vois? bah, c'est stupide. Tu peux considérer que le Coran, il est inaltéré. Dans ce cas, tu acceptes le verset. Et tu peux rejeter un hadith sans pour autant rejeter le Coran, même si c'est la même chaîne de transmission. Je pense, hein. Ben écoute, moi, pour tout te dire, pour moi, tout te dire, comment je pourrais te dire ça? Je te connais, frère. Je te connais, frère. Je sais que tu vas envoyer du sel, là. Là, tu vas envoyer du sel. Non, mais attends. Ah là 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 C'est là. quoi, c'est la caméra cachée, elle est où la caméra? Allez, en haut à droite. Elle est où, en haut à droite? En droit, ouais, exactement. À côté de la théière. Elle est où, c'est la théière? Ouais, Elle est cachée en dessous de l'éléphant. ouais, à côté du fusil à pompe. Non, mais attends. Ah, mais c'est une blague, c'est une blague. Attends, excuse-moi. Attends. Il travaille. C'est incroyable quand même. Non, mais je vais aller à la campagne, je crois. À la campagne ou à la mer ou. Mais le Coran n'a pas. C'est une révélation qui vient du ciel, le Coran. Oui. Donc le Coran n'a pas de chaîne de transmission. Le Oui, Coran. non, mais oui. Le Coran. Attends. Il faut faire la distinction entre des compagnons qui auraient évoqué tel et tel verset, qui l'évoquent, mais la crédibilité, l'authenticité, l'origine du Coran repose non pas sur des transmetteurs fiables, mais repose sur le Jibril alayhi salam qui l'a révélé au prophète sur ordre de Dieu. Ah, le Coran n'a jamais été. Il ne doit pas son authenticité, sa crédibilité avec une chaîne de transmission. C'est une révélation, le Coran. Donc, quand Jibril a révélé à Mohammed le Coran et que le prophète le récitait, c'est ça, sa crédibilité. Ce n'est pas une chaîne de transmission. La chaîne de transmission, c'est administratif après. C'est des éléments qui vont évoquer le Coran, tel verset, abrogé, enfin, tout ce qui tourne autour du Coran. La compilation, tout ça. Hein? La compilation, tout ça. Oui, je pense qu'il parlait de compilation. Tout ce qui tourne autour du Coran, compilation, tout. Tout ça, c'est secondaire. Ça ne fait pas la crédibilité et l'authenticité du Coran parce qu'il était révélé, le Coran. Oui, alors que c'était secondaire, tout à fait. Bah oui. C'est-à-dire que quand on parle du Coran, le Coran, on le reconnaît comme authentique. Pourquoi? Est-ce parce que des compagnons nous l'ont dit ou parce qu'il a été révélé? Parce qu'il a été révélé. Tout à fait. Et c'est sur ça que nous, à partir de là, on croit à l'authenticité du Coran par le moyen de la révélation. Après, ce qui s'est passé autour du Coran, c'est un autre sujet. C'est pas ce qui va décider ce qui va nous dire si c'est vrai ou faux. Ça n'a pas le pouvoir, c'est pas assez puissant pour déterminer si le Coran est vrai ou faux. Parce que le Coran doit son origine et son authenticité, sa crédibilité par la révélation, que par la révélation. Alors que les hadiths qui parlent du Dajjal
qui sont rapportés par des gens fiables, qui par ailleurs ont pu rapporter des réponses ou enfin ce que tu veux par rapport au Coran, mais le Dajjal ne doit son origine que par des hadiths et donc des chaînes de transmission. Il n'a pas d'origine coranique, il n'a pas d'origine céleste. Donc, en d'autres termes, c'est extrêmement grave ce qu'il a fait. Ben, évidemment, c'est du n'importe quoi. Parce que le hadith, le Dajjal, la crédibilité, la véracité de l'histoire du Dajjal repose sur des hadiths et donc sur une chaîne de transmission. Solide, pas solide, vrai, pas faux, ce que tu voudras, ça reste dans un paramètre qui n'est en rien en rapport avec Dieu, avec sa parole, avec la révélation. Ça reste du domaine humain, avec les paramètres de l'oubli, du mensonge, de la manipulation, de la solidité, tout ce que tu veux, il n'y a pas de problème. Mais ça reste dans le champ hors Allah, hors révélation. Donc, le regard que tu as par rapport à cette discipline ne peut en rien être commune avec le Coran. Parce que le Coran n'est pas dans cette discipline. Le Coran, c'est une révélation. C'est Allah qui a révélé au prophète. Il n'y a pas de chaîne de transmission, il n'y a pas de rapporteur, il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de mémoire, il n'y a rien. Donc, ce sont deux activités différentes et distinctes qui nécessitent deux regards différents. Oui. Donc, qui vient nous dire que c'est les mêmes qui ont rapporté, ils n'ont rien rapporté du tout, c'est quoi ces histoires? Et puis quand un compagnon, il vient te dire que ce verset, ça n'existe pas, ça, c'est quoi ces histoires? Le Baqara est révélé par Dieu, ça n'a rien à voir avec la chaîne de transmission, avec le hadith. Ouais, il a fait reposer le Coran sur des chaînes de transmission, comme un livre de hadith. Non, plus grave que ça. Il a fait reposer le Coran sur le support de la chaîne de transmission en rapport avec la fiabilité. C'est-à-dire, si la chaîne de transmission elle est fiable, le verset ou le Coran, je ne sais pas s'il traficote, il est fiable. Si la chaîne de transmission n'est pas fiable, donc le Coran est tributaire de la chaîne de transmission maintenant. Ah, c'est Bukhari, quoi. C'est Bukhari. Non, mais c'est que tu me dises, par exemple, que tu me dises qu'un verset qui n'est pas dans le Coran, admettons, Farid 1 a rapporté de Farid 2, qui a rapporté de Farid 3, qui a entendu le prophète dire ce verset, et que cette même chaîne de transmission, ce verset n'est pas dans le Coran, et que cette chaîne de même transmission a un rapport de hadiths qui sont du caractère solide. Là, on peut considérer qu'on peut faire un parallèle entre les deux chaînes de transmission de rapporteurs qui sont fiables, et considérer que ce verset a peut-être existé, même s'il n'est pas dans le Coran. Parce qu'il n'est pas dans le Coran, donc on ne sait pas s'il a existé ou pas. Mais comme la chaîne de transmission, elle est reconnue fiable par rapport à d'autres hadiths en parallèle avec la question se pose. Et quand le Coran est le Coran, il n'a besoin de personne, le Coran. Il n'y a personne qui va dire s'il est authentique ou pas, il n'a besoin de personne, le Coran. Ça n'existe pas ce qu'il dit, il a inventé. Non, c'est de la folie, non mais c'est des furieux en fait. Il a inventé. Il a inventé. Ça, c'est inventé. C'est carrément inventé. Ma'amar, moi je pense que lorsqu'il a dit ça, en fait, il voulait dire, en fait, je pense que tu l'as compris, c'est que il voulait baser en fait le hadith ad-Dajjal sur la solidité du Coran, tu vois. Non. De ce que j'ai compris personnellement. Ouais, mais il n'aurait pas dû faire ça. Oui, on est d'accord, il n'aurait pas dû faire ça. Non. Que tu prends le problème dans tous les sens du terme, dans tous les sens, chaîne de transmission, tu prends comme tu veux. Le Coran n'est pas dans la même discipline que dans tout ce qui sort du Coran, c'est-à-dire la sira, le hadith, le tarikh, le tafsir, etc. Parce que, c'est du domaine de l'être humain, Allah n'a rien à voir là-dedans, on n'a pas la garantie de la révélation céleste, c'est un support humain qui a fait un travail. Donc, dès lors que l'humain rentre en ligne de compte, il y a des paramètres qui rentrent avec ligne de compte. Ça, ce n'est pas valable pour le Coran. Le Coran a été révélé par Allah au prophète. Donc, l'origine du Coran vient d'Allah. Il n'y a personne qui est venu nous attester que le Coran, il est fiable parce qu'il a été rapporté par tel compagnon qui dit avoir entendu ce verset ou pas le verset. Parce que dès lors qu'il a été révélé au prophète, il a été immédiatement appris par cœur. Donc, on avait, dans je parle du support, la matière du Coran, elle s'est faite naturellement de par la révélation qui lui donne sa crédibilité. Maintenant qu'il y a eu des problèmes à côté par rapport à des versets, ça, c'est un autre débat. Ça, effectivement, on peut discuter, si tu veux, la chaîne de transmission. Ça, c'est à côté du Coran.
Mais le Coran lui-même, le Coran, le Baqara ou le Qul Huwallahu Ahad, n'a rien à voir avec cette histoire de chaîne transmise. Ça n'a rien à voir, ça n'a aucun rapport. Dès qu'il est révélé au prophète le Coran, le prophète, il l'apprend par cœur. Les compagnons l'entendent, ils prient, ils l'entendent par cœur. C'est ça qui fait son authenticité. C'est pas un tel qui va le rapporter après. Parce qu'il a été enregistré dès lors qu'il a été révélé. Il a été enregistré, le Coran. Donc, il n'a pas besoin qu'on vienne le confirmer. Il n'a pas besoin que toi ou moi ou quelqu'un, ou Abou Bakr ou je ne sais pas qui vienne te dire, oui, ce verset, on n'a pas besoin. Il a été enregistré. Quand ils évoquent le Coran, ils évoquent sur des questions, non pas en rapport avec la fiabilité, mais en rapport avec des problèmes liés au Coran qui sont annexes. Mais ils ne sont pas dans le Coran. Alors que le Dajjal, c'est la discipline qui est visée. C'est la discipline, c'est pas ça n'a rien à voir avec le Coran. Ça n'existe pas tout ça. Ça n'existe pas tout ça. Ah, c'est de la folie. Ça n'existe pas tout ça. Le Coran, il est révélé au prophète. À partir du moment où il est révélé au prophète, il a besoin de personne, le Coran. Il n'y a pas un compagnon qui va dire oui, ce verset, il a existé parce que je l'ai entendu. Tout a existé de simple fait qu'il a été révélé. On a discuté après par rapport à une problématique, oui, mais personne n'est venu confirmer les versets les uns après les autres et tout ça. Personne n'est venu discuter sur le Coran. Ils ont discuté des choses qui sont annexes du Coran, qui sont secondaires, qui sont parallèles, mais pas du Coran lui-même. Il n'y a personne qui est venu confirmer le Coran. Je reviendrai à te dire que le Coran, la révélation, et non pas encore une fois la problématique, dépend de l'homme. Ouais, moi, ça me pose un peu problème, ça, par contre. Voilà, ça pose problème. Ouais, ça me pose problème. Voilà. Alors que le Coran n'a aucun moment dépendu de l'homme. Il a été révélé, appris, récité. Donc, à ce stade, dès qu'il a été révélé au prophète, il n'a besoin de personne, le Coran. Il a été révélé au prophète, c'est fini, ça y est, c'était validé. Dès lors que le wahi est révélé, c'est fini, c'est validé. Il n'y a pas de cette transmission, il n'y a pas d'Abou Bakr, il n'y a rien. Il a été révélé, c'est terminé. Rentrer dans le prophète, c'est fini. Il n'a pas besoin qu'on vienne le confirmer ou l'infirmer. Je suis parfaitement d'accord avec toi. Oui. Sinon, ça voudrait dire que le Coran est tributaire de ce que vont dire les gens concernant la chaîne ou ce qu'ils ont entendu. Ça n'existe pas, ça. Où c'est qu'on a vu ça? C'est vrai que c'est vraiment pervers, quoi. Mais les frères, c'est quoi cette malédiction du kafir qui prend un égaré, qui tient des propos de koufr, quelque part, parce qu'il met le Coran dans les mains des hommes, et qui utilise ces propos-là pour traiter un autre pantin du milieu de l'islam de France, et pour le traiter de kafir aussi, tu vois, alors que lui-même c'est un kafir, et que par ce biais-là, il manipule les opinions des musulmans, et que ces musulmans se font humilier de la plus vile des manières. Je veux dire, qu'est-ce que vous en pensez de ça? Dans le Coran, quand Allah te parle des kuffars, ils te disent qu'ils ont pour ami intime les démons, et tu connais tous ces versets. Oui, bien sûr, frère. Donc forcément, il y a un moment donné où il va les faire dérailler, leurs démons. Ouais. C'est normal. Ouais. Donc là, ce qu'il fait, c'est effectivement, c'est inqualifiable. Parce que le simple fait de prendre un mortad pour taper sur un autre mortad, parce que les deux, c'est des apostats. Ouais, tout à fait. Mais que c'est lui qui va décider qui est le bon apostat, qui est le mauvais. Donc cette façon de faire, en ce sens, c'est du jamais vu. Ouais, ça veut dire l'autre apostat est mieux que l'autre apostat parce que j'ai décidé, parce que le Dajjal ou je sais pas quoi. Voilà. Alors que l'autre, il a tenu des propos, Issam Mohammed, qui le font sortir 1 milliard de fois dans l'islam et qui n'ont rien à voir cette fois-ci avec la chaîne de transmission, mais qui ont à voir avec le Coran. Donc, pour frapper, par exemple. Comment tu veux prendre quelqu'un qui a tenu des propos extrêmement graves qui contredisent non pas la chaîne de transmission, mais le Coran, pour taper sur quelqu'un qui. C'est quoi ce procédé? Ben, c'est vicieux, c'est inqualifiable, c'est tout à fait vicieux, pervers. Mais que dire de ceux qui se prétendent musulmans et qui font tête baissée dans ces pièges? Tu vois? Et qui se font manipuler. Que dire de eux? C'est quoi? C'est une punition divine? Qu'est-ce que c'est? Oui,
Parce que c'est impressionnant, là, quand même, ce genre d'attitude. C'est quand même extrêmement impressionnant. Évidemment. Regarde, ce qui est incroyable, c'est que il prend Islam ibn Ahmed, qui a tenu des propos que l'on connaît et qui sont clairement ce qu'on connaît, pour taper sur un autre apostat que l'on connaît, alors que lui-même c'est un apostat comme on connaît, et que même dans la démonstration qu'il a faite au niveau de pourquoi on devient apostat par le moyen de ne pas valider Ad-Dajjal, en soi, c'est déjà encore un autre acte d'apostasie qu'il a commis. Pourquoi? En dehors du simple fait de mettre le hadith au même niveau que le Coran, dire que le Coran doit sa crédibilité par rapport aux gens, aux êtres humains. C'est déjà en soi du jamais entendu, du jamais vu. Ça veut dire que le Coran, c'est les gens qui ont décidé, qui ont parlé de lui, enfin tout ce que tu veux, qui ont dit, en fait, compte, oui, c'est vrai, ça c'est vrai, c'est vrai. Bon, ça c'est du jamais vu. Mais passons cela. Lorsqu'il te dit, tu ne crois pas au Dajjal, tu ne crois pas à Qul Huwallahu Ahad. Voilà ce qu'il dit, Sam Mohammed. Ouais. Il a mis à surat le Coran, et notamment le Qul Huwallahu Ahad Allahu Samad, l'Ikhlas, il l'a mis au même niveau que le récit sur le Dajjal. Ça veut dire que si tu ne crois pas toi au Dajjal, tu ne crois pas à Qul Huwallahu Ahad. Est-ce que tu peux m'expliquer le rapport entre Qul Huwallahu Ahad et le Dajjal? Aucun. Ce sont deux disciplines qui reposent, une sur la révélation et l'autre qui repose sur la transmission, fiable ou pas fiable, mais ce n'est pas la révélation. L'autre, elle est validée du haut par Allah lui-même, qui s'en porte le garant. C'est lui qui te dit, il est le responsable, il est le garant de l'authenticité. Et l'autre, c'est la transmission par des hommes. Alors, chaîne transmission authentique, ce que tu veux, tu me dis ce que tu veux, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Mais ça reste la transmission par les hommes. Il a mis au même niveau la parole kalam Allah. En fait, c'est comme quand ils mettent au même niveau ce fameux discours qui consiste à mettre au même niveau Al-Bukhari avec le Coran. C'est pareil. Là, c'est ce qu'il a fait. Mais seulement, il est rentré dans le fond. Quand on vient, on te dit que le Bukhari, c'est au même niveau que le Coran. Le Bukhari, il n'est pas moins ou plus fiable que le Coran. C'est pareil. Le Coran et le Bukhari, c'est la même. C'est pareil, ils sont au même niveau. C'est ce qu'il a fait là, en te disant Qul Huwallahu Ahad n'existe pas si tu ne crois pas au Dajjal. Alors que là, c'est un support divin, c'est la parole de Dieu révélée, qui n'a besoin de personne pour prouver sa véracité, puisqu'elle est révélée justement, et l'autre, c'est transmis par la voix de l'être humain. Qu'est-ce que tu me compares l'un et l'autre? Je ne comprends pas. Donc bientôt, vous allez nous dire que pour lire le Bukhari, il faut faire l'odo. Ouais. Astaghfirullah, ya Rabbi. Ouais. Il le psalmodie déjà. Donc ça c'est un acte, c'est un propos d'apostasie. Quand tu viens de me dire à moi, si tu ne crois pas à ce hadith qui est authentique, tu ne crois donc pas pour le Huwallahu Ahad, c'est des propos de mécréance. Ouais. Il n'y a pas d'équivalent avec le Coran. Il n'y a pas d'équivalent. Le Coran n'a besoin de personne, pas même du prophète. Le prophète a supporté la révélation, il l'a simplement lu comme Dieu lui a révélé, sans rien ajouter, sans rien omettre, sans rien changer. Tu ne touches pas au Coran. Il lui a révélé. Et il lui dit même, lorsqu'on te le révèle, ne hâte pas sa révélation. Laisse-nous faire, on s'en occupe. Touche pas à ça, c'est notre problème. Ça, c'est mon affaire à moi. Je te le révèle, laisse-moi faire. Et le prophète supporte la révélation. Il ne fait que supporter la révélation. Il n'intervient pas dans la révélation. Il intervient après dans l'explication. Mais dans la révélation, il n'y a personne qui intervient. Pas même l'ange Gabriel. C'est la parole de Dieu révélée sans l'aide et l'assistance de personne, ni des hommes, ni des djinns, ni de personne. Et toi, tu viens me comparer ça avec des hadiths dans le Bukhari du Dajjal parce que la chaîne de transmission, c'est la même. La même que Qul Huwallahu Ahad. C'est quoi la chaîne de transmission? Je ne comprends pas. Donc ça veut dire que si la chaîne de transmission Qul Huwallahu Ahad, elle n'est pas vraiment bonne, ou que certains uluberlus ou illuminés vont te dire elle n'est pas fiable, on va dire Qul Huwallahu Ahad, c'est pas bon. Je ne comprends pas très bien. Ça veut dire que si demain, il y a des gens qui viennent nous expliquer par le moyen de leur tour de passe-passe que finalement, regardez, la chaîne de transmission Qul Huwallahu Ahad, elle n'est pas bonne, enfin, si il en existe une évidemment, on peut, de ce fait, rejeter Qul Huwallahu Ahad. Donc, la révélation, on s'en tape, quoi.
Mais qu'est-ce que c'est que ça? Donc, le Qul Huwallahu Ahad dépend d'une chaîne de transmission maintenant. Donc, Ah, chaîne de c'est de la folie. Ils font la même erreur que les juifs. Ils font la même erreur que les juifs. Hein. Ben, tu vois, donc il vient critiquer une personne pour apostasie, alors que lui, dans sa démonstration, fait de l'apostasie. Mm. Le simple fait de dire que le Coran est tributaire en rapport avec sa crédibilité sur les hommes, c'est déjà un acte de mécréance. Ouais. Ah, bah ouais, c'est clair. Le simple, c'est juste, tu dis ça. Tu dis, voilà, le Fatiha doit sa solidité, doit sa crédibilité à la chaîne de transmission. C'est un acte de mécréance. Ah bon? Pourquoi la Fatiha n'a pas été révélée au prophète? Si, elle a été révélée au prophète, et après, il y a quand même des gens qui en ont parlé ou qui ont dit Alhamdulillah Rabbil Alamin. Et alors, il n'aurait pas dit ça changeait quelque chose? Parce que le prophète, il avait reçu. Que Abu Bakr ou Omar ou Ali ou je ne sais pas qui ne disent pas, ça change quoi? Ça n'a pas changé que le prophète, il l'aurait pas reçu, il l'aurait mal reçu, il l'aurait mal transmis, c'est ça que tu dis? Ouais, ils font pas la différence. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Tu vois? Ils font pas la différence entre la révélation au prophète avec, comment ça s'appelle, enfin oui, les compagnons et les choses qui ont pu être dites dessus. Avec ce qui est autour du Coran. Bien sûr, tout à fait. Ouais. En fait, ils ont mis dans le même sac la problématique coranique avec la révélation. Alors, c'est une chose, la problème coranique en est une autre. Ce sont deux choses différentes. La révélation, c'est une chose, et le problème du Coran, verset, abrogé, enfin tout ce que tu veux, c'est une autre question, c'est un autre débat. La révélation, on ne discute pas sur la révélation. Mais on peut discuter, effectivement, sur la problématique du Coran. Oui, ça, on peut discuter. Effectivement, est-ce que ce verset a été révélé comme ça? Il y en a qui disent qu'il y a un Madda, il y en a qui disent qu'il y a Shedda, il y en a qui disent pas. Bon, ça c'est un autre débat. On sait qu'il a pas le Coran, à leur époque, il n'y avait pas de grammaire. Enfin, tout ça, c'est un autre débat. Ouais, ça c'est est-ce que la révélation dépend d'une chaîne de transmission? Non. Ben voilà, donc pourquoi tu la mets au même niveau que Dajjal? Ah oui, il en a même carrément fait un cas d'apostasie. Hein. Tu vois? Il y est parlé de ma morte. Hein. Ouais. Mais c'est bizarre qu'un kafir prend un apostat pour taper sur un autre apostat. Ouais, franchement. On joue au domino là. C'est Béni Hill. Ouais. C'est Béni Hill. C'est Benny Hill, ouais. Ouais, voilà, ça dirait Béni Hill, frère. Voilà, c'est abusé. C'est un truc de ouf. Le Coran, il n'a rien à voir dans ces histoires de chaîne de transmission, de tarir. Il n'a rien à voir, le Coran. Le Coran, c'est une révélation. Ça n'a rien à voir. Il n'est pas tenu par les paramètres humains. Alors, le Coran Karim, il n'est pas tenu par les paramètres humains. Je parle de la révélation, bien sûr. Je ne parle pas des choses annexes. Il n'est pas tenu par la révélation du truc. Et dès qu'il a été révélé, il est considéré comme noté. Dès que le prophète Mohammed il le reçoit, c'est fini, ça y est. C'est fini. Il a besoin de personne. Alors, on a. Tiens, attends, frère. Parce qu'on a quelqu'un là dans le chat qui dit n'importe quoi, Mamar. C'est dans la transmission. C'est ce qu'on appelle el mutawatir. Ah ouais, mutawatir, c'est vrai. Tu sais cette histoire de mutawatir, c'est-à-dire qu'il est rapporté tellement de fois qu'il est forcément vrai. Vous connaissez cette science? Ouais, bien sûr. Dans le hadith, bien sûr. Science. Oui, bien sûr. Même le kafir, il donne des cours de mutawatir dans le ma'na, etc. Bref. Le mutawatir au sens strict et le ma'na, tu vois, dans la substance. Oui. Est-ce que cette science du mutawatir, est-ce que c'est une science vraie, avérée ou pas? Est-ce que le fait que c'est rapporté par un nombre tellement important de compagnons, que forcément c'est vrai, ou dans strictement, ou dans le ma'na? Parce que c'est tellement rapporté que ça ne peut pas être faux. Moi, je pense pas que ce soit absolu. Donc, comment on pourrait expliquer que tellement de compagnons ont rapporté une chose qu'elle ne peut pas être fausse? Est-ce que c'est possible que c'est rapporté par tellement de fois que ça peut être faux quand même? Oui, pour moi, c'est possible. Quel exemple? Par quel moyen ça peut être faux? Si c'est rapporté par un grand nombre de compagnons, comment ils peuvent tous s'accorder sur une erreur? Non, mais dans la transmission des propos des compagnons, il peut y avoir des manquements ou des rajouts ou des suppressions. Bon, mais c'est un hadith, il est rapporté, tu le retrouves partout pareil. Ouais. Dans Bukhari, dans Muslim, dans Ahmed, dans Nisaï, etc. Partout pareil. Ouais. Est-ce qu'il peut être faux? Moi, en utilisant.
Ben, en utilisant ma raison, moi je pense que malgré tout, même s'il contredit le Coran, même qu'il soit rapporté par toute la terre, pour moi il est faux. Non, mais on ne parle pas qu'il s'est contredit du Coran, effectivement. S'il contredit du Coran, c'est une Ouais. chose. Mais laissons Donc le. ouais, sans ça, ben, on est censé penser qu'il est vrai. Bah non, c'est faux. Alors, je vais donner Ouais, deux, voilà. je vais donner deux exemples de Mutawatir. Mhm. Omer Tanuqatil Nas, il est rapporté par tous. Oui. Le couper. Ouais. Est-ce que pour autant, il est vrai, on peut l'appliquer? Non, on peut pas l'appliquer parce qu'il y a un manquement, il y a une Alors, suppression. eh ben pourtant, il est bien rapporté par tout le monde. Oui, voilà, donc il y a eu un manquement, c'est bien ce Quand que je le disais, il y a eu un prophète, manquement. il dit, voilà, quand le prophète, il dit, alayhi salam, on ne peut tuer un musulman que pour trois raisons. L'apostat, l'adultère et 100%. Il est bien Ouais, Mutawatir, il est rapporté partout, pourtant il est faux. ouais, ouais, tout à fait, ouais. Alors, Ouais, voilà, donc c'est bien ce que je disais au début, en fait. ça veut rien dire. Ah non, ça veut rien dire, il peut y avoir des manquements, ouais, tout à Voilà, fait, ça ouais. veut rien dire. Hmm. Il te dit bien, on peut tuer un musulman pour trois raisons, alors qu'en vérité, c'est pas vrai. Il y a deux, Oui, c'est pas vrai, ouais. c'est qui fait du bruit là. Alors qu'en vérité, c'est pas vrai. Il y a d'autres Non, raisons légales où on peut tuer un musulman. L'homosexualité, par exemple, on tue un musulman ou pas? ben oui. Bah alors, bah pourtant le prophète il a dit non. On ne tue le sang du musulman n'est licite que pour trois raisons. Il n'est licite que pour trois raisons. L'apostat, l'adultère et celui qui a tué, on le tue. Mhm. Bah, il y en a d'autres raisons, il n'y en a pas que trois, il y en a plein d'autres. La zakat, par exemple. Abou Bakr avait bien tué des musulmans pour la zakat. Ouais, bien sûr. Alors, Ouais, non, mais ouais, ouais, je comprends, et tout à pourtant, fait. c'est un hadith que tu vas trouver plusieurs fois dans Bukhari, plusieurs fois dans Muslim, dans Ahmed, Nasa'i, Abu Daoud, Tirmizi, Ibn Majah, Mustadrak al-Haq, etc., etc. Tu le retrouves partout, 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 partout. Est-ce qu'il est vrai? Ben non, il est faux. Hmm. Tu l'appliques, tu peux pas l'appliquer. Il contredit le Coran, il contredit tout ce que tu veux. Ouais. Donc là, en fait, Caramel, ça y est, je l'ai compris, il vient pour contredire, juste pour contredire pour rien. Regarde ce qu'il dit. C'est pas parce qu'un hadith mentionne seulement trois raisons et pas toutes que c'est faux. Bon, ça, c'est du Nawawi, ça. On appelle ça du Nawawi. Voilà, c'est du nawawisme, tout à Voilà, ça fait. veut dire, ça veut dire que le texte, il est clair, mais ils font exprès de ne pas le comprendre pour pouvoir sortir de l'explication et il lui attribue une conception qu'il Tout à n'a pas. fait. Bon, en tout Tu vois, cas, Caramel, c'est du oui. classique, ça. C'est du classique, ça. Ça, c'est du classique. Tu retrouves constamment de Nawawi, c'est du classique. Bon, en tout cas, on peut noter que selon Caramel, le Coran ne tient que par le fait que Une ce soit transmission. al-mutawatir, Ouais, je sais que pas si par la transmission. il y a quelqu'un qui fait du bruit avec le micro. Je sais pas. Là, c'est bon, là? Non, ça fait du bruit, là. Je crois que c'est toi, Manu. Attends. Là, c'est bon, là. Là, c'est bon, voilà. Donc, en fait, selon Caramel, le Coran ne tient que par le chef des transmissions et non Tout par à le fait. fait que ce soit une révélation. C'est-à-dire, Voilà. c'est-à-dire qu'il ne faut pas faire de distinction entre les hadiths qui parlent du Dajjal Hmm. et Qul huwallahu ahad. Allah Voilà. Muhammad. Bon, on peut pas. C'est pareil. Donc, en fait, le Coran, c'est comme Bukhari chez Caramel, quoi. Ben, faut faire les ablutions avant de le lire. Voilà. Ben, c'est bien. Bravo. Bravo, j'ai envie de dire. Voilà. C'est-à-dire que toi, si tu remets en question le Dajjal ou un autre récit considéré comme authentique, le retour de Isa, enfin, alayhi salam, tout ce que tu veux, eh ben, c'est comme si tu avais remis en question Qul huwallahu ahad. Ouais, tout à fait. Non, c'est n'importe quoi. Ça veut dire que ils ont mis Allah au même niveau qu'une chaîne de transmission. Non, mais ça y est. Non, mais en fait, nous avons affaire à un. Ça y est. Ça y est. Nous avons affaire à un. Comment ça s'appelle? Un pyjamiste. Tu vois? Voilà. Donc, en fait, là, il est en train de dire faut être sérieux, Mamar. Tu t'improvises Bouhadis qui comprend mieux les ulum al-hadith que Nawawi. Ajib. Voilà, voilà. Mais par contre, on n'a pas d'argument. Donc, tu as développé des arguments. Tu as Bah, je sais pas, développé des arguments. Nawawi, quand il dit que les hachets, tu peux baiser un enfant de 3 ans, je veux Ben dire, voilà, voilà. on Donc, va Tizi, pas Nawawi quand même. Est-ce que tu as des arguments à faire valoir ou est-ce que tu es juste là pour nous dire oui, mais tu t'improvises Mohadis, en fait, c'est la classique, quoi. Donc voilà. Et Abdelrahman, arrête de me dire de faire monter, de pas monter, je fais monter qui je veux. Et je suis pas là pour mettre, pour mettre le frère comme ça, à faire monter comme ça les gens. Je suis pas. Réfléchissez un peu quand vous demandez des trucs. Réfléchissez. La première fois, moi, j'entends quand ils ont mis le Coran au même niveau qu'une chaîne de transmission. Ouais, ouais, ouais. Wallah al-Adim, c'est la première fois de ma vie que je l'entends.
Ouais, ouais, c'est vrai que c'est de la folie, hein. Wallah, que c'est la première fois de ma vie que j'entends que si tu rejettes un hadith qui est considéré comme authentique, c'est comme si tu rejetais Qul Huwallahu Ahad. Ouais, eh ben, en fait, selon la croyance de cette personne, le Coran ne tient que par les hommes. Oui, c'est ça. Pourtant, Allah il dit c'est nous qui en sommes le gardien. C'est Non, pas la transmission. c'est pareil. Voilà. C'est pareil. Donc c'est Allah qui en est le gardien. C'est la première fois de ma vie j'entends ça. Ouais. La première fois de ma vie j'entends ça. C'est des fous furieux. Wallah al-Adim, je jure devant Dieu que c'est la première fois de ma vie que j'entends le fait que tu rejettes un hadith qui est considéré comme authentique, hautement authentique. C'est comme si tu rejetais le Coran ou Qul Huwallahu. C'est la première fois de ma vie j'entends ça. Mais justement, c'est pour ça, quand tu m'as posé la question là, tout à l'heure, j'étais troublé. Parce que je pensais pas qu'on poserait une question comme ça un jour. Tu vois? Quand après j'ai dit ben, honnêtement et tout, en fait, ta question, elle m'a choqué en fait. Il n'y a pas de chaîne de transmission dans le Coran. Le Coran, il est prouvé par la révélation, c'est tout. Ça s'arrête là. Ouais. Il a besoin de personne, le Coran. Le Coran ne doit pas sa validité par les hommes. Alors que le hadith, si. Le hadith doit sa validité par les hommes et par ceux qui ont analysé le travail fait par les hommes. Ça veut dire que si le mec il a dit n'importe quoi, ben il emmène des gens avec lui dans n'importe quoi. Oui. Voilà. Oui, et puis ouais, enfin voilà, ouais, enfin c'est clair. C'est clair, net et précis. Donc maintenant, le Coran doit sa validité par les hommes. C'est les hommes qui vont dire si c'est vrai ou faux. Ouais, ouais, ouais. Non, mais on s'en fout de comment la révélation elle a été transmise. Déjà, elle a été 300 ans compilée. après. 300 ans après. C'est n'importe quoi. La révélation, elle a été compilée, elle a été écrite, c'est la révélation du prophète. Allah, il a dit, et nous en sommes les gardiens. Non, Un mais point, c'est tout. encore une fois, c'est qu'ils ne font pas la distinction entre la révélation et les choses à côté de la Exactement. révélation. Il ne faut C'est pas pour tout ça. mélanger. Faut pas On s'en mélanger, fout de comment elle a été transmise, en fait. faut pas mélanger la source et ce qui est à côté de la source. Ouais, bien sûr. Le Coran est la parole révélée. Tout le monde est d'accord avec ça. Donc, il doit sa crédibilité par la révélation. C'est ça le support du Coran. Le Coran, son support, c'est une révélation. C'est tout. Et donc, dès lors qu'il a été révélé, il a été enregistré, il a été, entre guillemets, validé. Appris, lu, récité, tout ce que tu veux. Donc, personne ne va venir te dire ça c'est vrai, ça c'est faux. Il s'est fait de lui-même. Il s'est fait par la révélation. Il s'est fait par le prophète. Il s'est imposé. Après, les problèmes qu'il y a eu autour du Coran, les faux hadiths, il n'y avait pas dans le Coran, le verset là, ça c'est un autre débat. Ça c'est l'homme qui est intervenu. C'est l'être humain qui est intervenu. Mais avant, à l'époque du prophète, je ne pouvais pas venir et inventer des versets ou dire ça n'existait pas. Il s'est imposé de fait. De fait, Ouais, ils ne se rendent pas compte, en fait. Je crois qu'ils ne se rendent pas compte, c'est pas possible, parce que là, ils sont en train de mettre le Coran au même niveau qu'un Soudan, là. ben, ils ont mis Bukhari au niveau que le Coran. Donc, Oui, le psalmodie et tout. Mais là, voilà, ils sont en train de nous dire, en gros, parce que là, en gros, si on part de leur principe, on peut discuter le Coran, alors. ben, ils discutent avec une chaîne de transmission. Voilà. On peut Oui, discuter le Coran avec une chaîne de transmission, c'est un blasphème, quoi. ben oui. Un tel a rapporté d'un tel, a rapporté d'un tel, que le prophète a dit Qul huwallahu ahad. Ouais, ouais. Non, non, voilà, c'est mettre le même niveau. Ouais, c'est exactement ça. C'est trop grave. Est-ce qu'on a un précédent sur ce sujet qui va dans ce sens? Lequel? Moi, je ne connais pas. Non, j'ai jamais vu ça. Mais là, si tu en connais un, tu me fais signe. D'ailleurs, Tizi Caramel, toi qui nous parles de Nawawi, Nawawi, Nawawon, nanana. Est-ce qu'il y a un savant qui a déjà mis cette question sur la table? Est-ce que tu peux nous en citer un? Toi qui aimes les savants et tout, est-ce que tu peux nous citer un savant qui a mis cette question sur la table, hein, en faisant dépendre le Coran des chaînes de transmission uniquement? Ça n'existe pas, c'est la première fois qu'on entend ça. Donc, on aimerait bien que tu nous trouves d'où ça sort, ton histoire, là. Voilà, quoi. Parce qu'il parle de savants, mais il n'y a aucun savant qui est jamais allé dans ce sens, donc je comprends Quand, pas. quand le Coran a commencé à être compilé, personne n'a discuté en termes d'authenticité ou pas. Hmm. Il y a eu des problèmes quand le problème subsistait quant à la lecture du dit verset. Ils n'ont pas remis en question le Coran. Ils ont mis en question des choses en rapport avec le Coran.
Oui, oui. L'essentiel du Coran, la quasi-intégralité du Coran, etc., personne n'est venu le valider ou pas. Personne n'a discuté de ça. Ils ont discuté des choses annexes. Oui. C'est-à-dire, est-ce que ce verset, l'autre il a lu comme ça, l'autre il a lu comme ça, par exemple. Ce verset a été révélé, voilà, c'est rapporté par tel compagnon et tel compagnon qui l'ont entendu lire du etc. Donc, c'est des choses qui restent extrêmement résiduelles et qui sont annexes. Mais tu n'es pas venu témoigner de la validité du Coran, de Alif Lam Mim, Fatiha, Qul Huwallahu Ahad, ça n'existe pas, ça. Ouais, ça n'existe pas, bien sûr. Des choses qui auraient pu échapper à l'enregistrement, à la situation, dont on a besoin d'éléments qui viennent corroborer. Mais ça ne parle pas du Coran, de l'essentiel du Coran, ça ne parle pas du principe de la révélation. Tu comprends ce que je veux dire? Bah, bien sûr, on ne peut pas discuter sur les versets comme ça, c'est impossible. Voilà, donc tu ne peux pas dire que le fait de rejeter Ad-Dajjal, qui n'a rien à voir avec le Coran et qui repose que sur l'être humain, chaîne de transmission ou pas, est similaire à Qul Huwallahu Ahad. Bon, enfin, voyons. Ouais, c'est de l'hérésie, ça, c'est de l'hérésie. C'est d'hérésie, Bah oui, tout à fait. Ça n'existe pas dans l'islam. tu vois. Là, ben, lui, c'est ce qu'il t'a dit dans sa vidéo. Il te dit, si tu rejettes Ad-Dajjal, c'est comme si tu rejetais Qul Huwallahu Ahad. Tu ne peux pas croire Qul Huwallahu Ahad si tu rejettes Ad-Dajjal. Ouais, non, c'est incroyable, c'est incroyable. Ils font exprès de ne pas comprendre. En fait, tu fais exprès de ne pas comprendre. Tu vas prendre 300 secondes, toi, ça va te faire, ça va t'aérer les oreilles. Parce que tu vois, il est sans cesse dans le oui, mais d'accord, je suis d'accord avec toi, mais ça n'empêche pas qu'après le prophète, le Coran a été transmis. Mais Non, ça, on s'en non, fout de ça. oui, non, mais le pire, c'est que c'est faux. C'est que c'est faux. Quand ils te disent En que. plus, Sors-moi des récits où les transmissions te rapportent la validité des versets. ça n'existe pas. Moi, j'ai jamais vu ça. Ouais. Sors les récits qui te disent oui, Qul Huwallahu Ahad a bien été révélé, ça a été rapporté, et ça n'existe pas. J'ai jamais vu de livre qui parle de ça, moi. Les compagnons ne sont jamais venus attester de la véracité du Coran, ceci ou cela. Jamais. Les compagnons, s'ils ont parlé du Coran, c'est quand ils ont rencontré un problème dans le Coran par rapport à la lecture ou par rapport à des versets. Voilà, c'est quand il y a eu un problème qui s'est posé qu'ils ont discuté de ce problème-là. Mais on leur a jamais demandé de venir valider de l'authenticité du Coran. Les compagnons Ouais, n'ont moi, j'ai jamais vu ça. jamais testé de la validité du Coran, jamais. Bah oui, j'ai jamais vu ça, moi. Jamais. Ils ont parlé, ils ont transmis des informations en rapport avec le Coran quand il a rencontré un certain nombre de problèmes. Parce que le Coran a rencontré effectivement un certain nombre de problèmes sur ça et tel point. Oui, mais ça, c'est des trucs résiduels. C'est des trucs qui sont voilà, c'est extrêmement minime, marginal, tout ce que tu voudras. Mais ils n'ont pas attesté de l'authenticité du Coran. Et Non, on a demandé à un compagnon de transmettre que si Allah a bien été révélé, enfin. C'est quoi ces conneries? Depuis quand on demandait au compagnon il est venu, il a rapporté un tel que Qul Huwallahu Ahad a été révélé. Fatiha a été révélé. D'où ça sort ça? On n'a jamais demandé, ça n'existe pas ça. Bah ouais. Jamais. Ils ont parlé de choses autour, oui. Il y a eu des problèmes de lecture et des problèmes. Oui, ça, oui, ils en ont parlé. Le compagnon a dit oui, moi j'ai entendu ça, l'autre il dit ça, oui, ça, ils en ont parlé. Mais ça reste marginal. C'est des choses qui sont voilà. Mais c'est pas le Coran. Et ça ne vise pas le Coran, ça ne vise pas la quasi-intégralité du Coran. On n'a jamais demandé à Abu Bakr si Qul Huwallahu Ahad a été révélé. Enfin, voyons. Ouais, bien sûr. Et puis ça ne vise en aucun cas le sens du Coran et la Abu Bakr a récité Qul Huwallahu Ahad d'une façon un peu différente. Oui, ça peut exister effectivement. Fatiha, est-ce que Maliki, il y a un med ou il n'y a pas de med? Oui, ça peut exister, oui. Mais c'est pas le Coran, ça. C'est pas la validité du Coran. C'est pas une transmission. C'est pas le Dajjal. C'est pas le sens ni rien. C'est juste il faut se calmer un petit peu quand même. Ouais, ils se rendent pas compte. Calmer un petit peu quand même. On parle de problématiques autour du Coran pour venir dire que le Coran c'est au même niveau que le Dajjal. Donc tu crois pas au Dajjal, tu crois pas au Coran. Ah bon? C'est chaud. Ouais, c'est chaud. Ah ouais, d'accord. Maintenant, donc, si je ne crois pas au Dajjal, donc ça veut dire que je ne crois pas au Coran. Parce que les transmissions, c'est les mêmes que Qul Huwallahu Ahad. Ah bon? Bah, sors-moi des hadiths qui rapportent Qul Huwallahu Ahad. Ça n'existe pas, ça. On les sorte. Abu Bakr a dit oui, Qul Huwallahu Ahad, elle a été révélée. Et l'autre a dit oui, elle a été révélée. Bah, qu'on les sorte. Il n'y en a pas. On n'a jamais vu ça, ouais. Ils n'ont jamais attesté de ça. Jamais.
Il y a pas on Euh, n'a pas besoin de leur attestation. Le Coran s'est imposé de fait par la révélation et la transmission qui s'est effectuée d'emblée et qui s'est imposée de fait. eh Alors, oui, si il y avait les oui, il scribes n'y et a pas de tout, problème. ça n'a rien à voir. Eh oui. Ouais, c'est de la folie. Non, mais c'est de la folie furieuse, frère. Même moi, là, je suis en train d'halluciner, quoi. Là, Mais là, en je même temps, suis. c'est pas étonnant d'un individu comme eux, notamment Ismail Mohamed, qui a tenu des propos, c'est du jamais entendu voilà. Oui, Euh, notamment concernant Frappé, il n'y a pas de frappé, plein de trucs. Enfin, il a sorti des notamment son trucs, misogyne. enfin, plein de trucs, plein de trucs. Ils ont laissé le verset falsifié de Al-Ahzab parce qu'ils sont moisissés. Enfin, voilà. Donc, Ouais, c'est pas c'est de la étonnant folie. qu'il tienne ce genre de conneries. Lui-même, il a apostasié, il a apostasié tous les jours. Donc, tu vas prendre un mortal qui a apostasié tous les jours pour t'apprendre un mortal qui a apostasié tous les jours. C'est quoi ses préférences? C'est quoi ses histoires d'Agel? Enfin, c'est quoi c'est un amusement. On en arrive jusqu'à discuter sur le Coran, quand même. C'est grave, hein. Tu vois, en quoi l'autre, il est moins apostat que l'autre? En quoi? Ouais, c'est les mêmes. C'est les Mais mêmes. surtout que lui, c'est un kafir. En plus, par-dessus le marché, c'est un kafir qui les utilise, les deux. Et qui manipule les musulmans avec les deux. Et eux, ils plongent. Incroyable. C'est extrêmement grave. C'est une malédiction, ça. Incroyable. Et t'en as qui viennent te dire Moutawatir. Oui, ben, Mutawatir, bien sûr, Mutawatir. Donc, Ben, Mutawatir, oui, bien sûr, oui, ben oui. c'est en ces termes-là qu'on parle du Coran aujourd'hui. C'est pas le Coran al-Karim. Maintenant, c'est Moutawatir. Mm. C'est un truc de ouf. J'ai jamais vu ça, moi. Il a besoin J'ai de Coran. jamais vu ça. Le Coran, il s'est imposé, il a pas besoin qu'on confirme. Dès lors qu'il a été révélé, il a été enregistré. C'est fini, ça y est. Plus personne ne peut parler. C'était fait, il s'est imposé de Il fait. s'est imposé, bien sûr qu'il a été enregistré dès les révélations, bien Mais sûr, frère. eux, tu sais ce qu'ils font? Ils prennent des récits qui sont annexes, qui évoquent le Coran, ou des problématiques au Coran, ils disent, bah voilà, c'est les mêmes personnes qui ont parlé du Coran, donc forcément, c'est pareil. Oui, mais il y a une distinction entre de parler d'une problématique coranique et du Coran lui-même. Pas la même chose. Pas la même chose. Et le Coran, Qul huwallahu ahad, il avait besoin d'Abou Bakr ou Omar ou Ali ou Othman ou je sais pas qui pour dire qu'il a été révélé. Donc si Ali ou Abou Bakr, ils ont pas parlé Qul huwallahu ahad, donc pour nous, ça n'a pas été révélé. Ah bon? Ah ouais. Mm. Parce qu'eux, ils ne récitaient pas Qul huwallahu ahad, c'était pas fait de façon naturelle. Il fallait qu'ils attestent effectivement que le prophète a bien reçu Qul huwallahu ahad. Ah Ouais, bon? c'est grave, hein. Tu peux me sortir ces récits? On n'a jamais vu ça. Non, non, mais il le fait exprès. Parce que là, il est revenu en disant oui, dès qu'on n'est pas d'accord avec vous, vous bloquez. Alors que non, moi je suis désolé, tu tiens des propos de blasphème blasphématoire sur mon live. Je t'ai laissé t'exprimer, t'as bien assez blasphémé, tu prends 300 secondes. C'est tout. Voilà. C'est incroyable quand même. C'est incroyable. Mais j'ai jamais vu ça, frère. Je t'ai dit, les deux questions que tu m'as posées tout à l'heure, elles m'ont choqué. Ben oui. Je savais même pas quoi répondre. Franchement, je savais même pas quoi répondre. Non, mais ils vont finir par faire des ablutions quand ils disent Bukhari, faites le dos. Ouais, ouais, il faut le dos, il psalmodie les chaînes de transmission. Il dit Ben oui, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. ben oui, faites le dos. Bah ouais. Et puis, réciter des hadiths aussi pendant la prière, pendant que vous y êtes, tant qu'à faire. C'est quand même chaud, c'est quand même impressionnant. C'est quand même impressionnant. Impressionnant, ouais. C'est impressionnant. Drôle d'époque. Par- Drôle d'époque, hein. Par contre, quand on leur dit qu'un café il utilise deux apostats pour manipuler des pseudo-musulmans, tu vois, bah là, par contre, là, tu les vois pas sur leur chaîne, aller leur dire, ouais, mais comment ça se fait et tout. Non, non, non. Ben, il a décidé que l'autre apostat, il est mieux que l'autre apostat. Voilà, Voilà. voilà, voilà. C'est grave quand même. C'est extrêmement grave. Frère Malik, si tu te souviens, selon Hassan et Koussen, il y a des endroits où pendant Tarawih, ils récitent Bukhari au complet. Oui, c'est vrai, frère. Ouais, Je c'est l'ai vrai. vu, Ouais, moi. ouais, c'est vrai. Je l'ai vu dans la vidéo que j'ai mis, là, où il psalmodie Bukhari, c'est pendant Tarawih. Ouais, c'est vrai. Ouais. Il y en a qui appellent ça une sunna impressionnante. Il y a un cheikh, il parlait d'eux. Il disait en Arabie, j'ai vu une sunna impressionnante. Où, Impressionnant. ouais, où les croyants, ils Mhm. récitent Bukhari pendant les deux tiers de la nuit.
Et c'est pour ça que les Juifs leur pissent dessus. Voilà, c'est pour ça. C'est une sunna impressionnante. C'est pas une muakkada. Elle est impressionnante, celle-là. C'est une nouvelle forme de sunna. C'est une excellente innovation. C'est pour ça que les Juifs leur pissent dessus. Voilà. En fait, c'est une excellente innovation sur une excellente innovation. Mm. Voilà. Donc là, on a une innovation super excellente, quoi. Absolument. Absolument. Oui. Super excellente muakkada. Oui. Alors, muakkada de où? On ne sait pas. Sunna encore moins. C'est comme les salafis, là, qui sont appelés salafis, tu vois. Oui, voilà. C'est Alors, l'appellation. voilà, ils te disent les innovations, etc. C'est haram de fêter l'anniversaire du prophète parce que le prophète n'a jamais fait. Donc, c'est une bid'a. D'accord. Mais est-ce Oui, on est d'accord. que le prophète et les compagnons se faisaient appeler salafis? Ben non. Ben alors, Ben voilà. un Une innovation anniversaire, partout. c'est haram de fêter l'anniversaire parce que le prophète n'a jamais fait, d'accord. Mais vous faites appeler salafi alors que le prophète n'a jamais fait appeler salafi, mais c'est pas haram. Ouais, Ben, le prophète aussi, il n'a pas fait, vous faites vous alors. C'est comment ça vous arrange? Quand il n'a jamais fait l'anniversaire, c'est une bid'a parce que la preuve, il ne l'a jamais faite. Mais quand le prophète ne s'est jamais fait appeler salafi ou les compagnons, vous pouvez le faire, vous. Mais le prophète ne s'est jamais fait appeler salafi. Après, vous le faites aussi. C'est incroyable. C'est incroyable. Tu vois? Ah non, mais c'est impressionnant. Ouais, ils ont tous un petit truc comme ça qui cloche en fait. Il prend un mortad pour taper sur un autre mortad et avec Comme ça, les musulmans, ils disent oui, t'as raison. avec de surcroît un contenu qui est complètement débile. En plus, ouais. Complètement débile. En plus, ouais, il est super mal choisi son truc là. Ouais. Tu crois pas en Dajjal parce que t'es un Murtad. Si tu crois pas en Dajjal, t'es un Murtad parce que dans ce cas de transmission que Al-Baqarah, eh ben, tu crois pas à Al-Baqarah quoi. Donc t'es un Murtad. Ah oui. Ouais. J'ai jamais vu ça. Moi non plus. Mais ça, c'est de la science hein, quand même. Hein. Il a du hilm. Hein. Énormément. Il a du hilm. Hein. Il a énormément d'hymnes. Il a du hilm à revendre. Hein. Il a énormément. d'hymnes. C'est un vrai wostez. Hein. Ah, Ah ouais. Wostez Ibn Ahmed, on va l'appeler maintenant. Al-Wostez. Al-Wostez Ibn Wostez Ibn Wostez. Ibn Taymiyyah Ibn al-Islam. Incroyable, incroyable. Ah là 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 là. Ils ont mis le Dajjal au même niveau que le Coran. Ah non, c'est grave, c'est grave, c'est grave. C'est trop grave. Moi, j'en peux plus de. Là, j'en peux plus. J'en peux plus, j'en peux plus. Oh, voilà, je crois qu'on va clôturer sur ça, frère. Hein. Je vais aller, Inch'Allah, Malik. Vas-y, ça va, frère. Bah, Ça va. repose-toi bien et à bientôt, Inch'Allah. Merci, merci. Salam alaikum, frère. Salam alaikum. Salam au Tchad. Ouais. Et à bientôt, Inch'Allah. Bientôt, frère. أضحى الإسلام لنا دينا وجميع الكون لنا وطنا توحيد الله لنا نور أعددنا الروح له سكنا وأول بيت نحفظه بحياة الروح ويحفظنا علم الإسلام على الأيام شعار المجد لملتنا محمد كان أميرا قد يقود الفوز لنصرتنا إن اسم محمد الهادي روح الآمال لنهضتنا